Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc au chapitre 16. Évangile selon Luc au chapitre 16. On va lire du verset 1 au verset 8. Parabole qu'on a certainement déjà lue. Mais l'Esprit va aller rechercher quelque chose qu'on n'a pas vu encore dans cette parabole. C'est toujours merveilleux de voir à quel point la parole de Dieu est... comment je pourrais dire? À quel point la parole de Dieu parle toujours au présent et comment le Seigneur, par son Esprit, peut toujours nous faire comprendre des choses encore plus profondes, même dans des endroits qu'on a déjà lus. C'est vraiment merveilleux. C'est la même parole qui peut nous nourrir toute une vie. C'est vraiment seulement Dieu qui peut faire ça. On voit que dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, si on lit à partir du verset 1, il est dit, Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » Et l'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? »« 100 mesures d'huile, répondit-il. » Et il lui dit, « Prends ton billet, assis-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu? »« 100 mesures de blé, répondit-il. » Et il lui dit, « Prends ton billet et écris 80. » Et le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. On va arrêter ici. On peut lire la fin de la phrase qui dit « Car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que le sont les enfants de la lumière. » Donc, on va arrêter ici. On a déjà lu cette parabole, comme je vous l'ai dit, et donc, on a vu dans cette parabole un homme, un économe, c'est un homme qui servait dont l'emploi était de gérer les biens d'un homme plus riche. Donc, on voit que cet économe qui devait faire profiter les biens de son maître, qui devait les gérer convenablement et s'assurer que les comptes balancent, s'assurer que les investissements soient bien rentables et tout. On voit que le maître, à un moment donné, il s'est rendu compte que cet économe-là faisait mal son travail. Il s'est rendu compte qu'il dissipait ses biens. Ça veut dire qu'il les dépensait de façon négligente. Il était négligent envers les biens de son maître. Et là, on voit qu'il lui a annoncé qu'il serait destitué. Il lui a annoncé qu'il n'administrerait plus ses biens. Mais l'Esprit veut nous arrêter ce soir sur qu'est-ce que le maître a demandé à cet économe. Il lui a dit, « Rends compte de ton administration. » L'Esprit veut nous arrêter sur ça ce soir. Rendre des comptes. Parce que c'est ce que le riche demandait à son économe. Tu vas me rendre des comptes de ton administration. Qu'est-ce qu'il lui demandait? On voit que quand on regarde son nom dictionnaire, cette expression de rendre des comptes ou de rendre compte veut dire la même chose. Ça veut dire donner des explications plus détaillées. Donner des explications détaillées, faire le récit ou donner l'état de quelque chose. Donc, autrement dit, si tu as à rendre compte, c'est que tu dois exposer clairement la situation. Si quelqu'un te demande de rendre compte, il veut des détails, il veut des explications, il veut avoir l'ensemble du portrait, si je peux le dire comme ça, d'une situation quelconque. On voit qu'une expression populaire qui va dans le même sens, c'est d'avoir des comptes à rendre. Tu sais, quand quelqu'un dit « tu vas avoir des comptes à rendre, toi », ça veut dire la même chose. C'est qu'autrement dit, attends-toi que tu vas devoir t'asseoir puis d'expliquer une situation quelconque. Et c'était ça que l'homme riche demandait à l'économe. J'entends dire que tu dissipes mes biens, je veux avoir un compte-rendu détaillé, tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait. Tu vas me présenter les chiffres, tu vas m'expliquer les détails de qu'est-ce que tu as fait. Quand on médite sur ce sujet de rendre compte, si on médite sur ça, on
je ne veux pas faire de jeu de mots, on va se rendre compte que ça commence assez jeune, à peu près dans toutes les étapes de la vie humaine, dès le plus jeune âge, où on est en mesure de parler et moindrement de réfléchir, on va commencer à nous demander à rendre des comptes sur une chose ou sur une autre. On voit que, si vous voulez lire pendant la semaine, même Jésus a expérimenté ça. Hein, parce que, si vous voulez lire pendant la semaine, dans Luc 2, versets 42 à 50, je vous le résume en bref, mais pour aller le lire plus détaillé durant la semaine, si vous voulez vous le remémorer, hein, on voit qu'un jour, Marie et Joseph, les parents de Jésus, sont allés à Jérusalem pour la fête, comme il était de coutume, et là, ensuite, ils sont repartis, mais Jésus est demeuré, puis ils ne l'ont pas su. Et lorsqu'ils s'en sont rendus compte, ils sont retournés à Jérusalem, et ils l'ont cherché, il me semble, c'est 3 jours de temps, si ma mémoire est bonne, ils l'ont cherché pendant un temps, et ils ont fini par le trouver dans le temple, et ils questionnaient les sacrificateurs, puis ils donnaient en même temps des réponses, puis vraiment, les gens étaient frappés par son intelligence, puis sa vivacité d'esprit, ses réponses, etc., pour sa connaissance, pour son jeune âge. Et on voit que les parents, ils ont dit à Jésus, hein, Marie-Joseph, ont dit à Jésus, « Pourquoi tu as fait ça? » Tu sais, pourquoi on était mort d'inquiétude, pourquoi tu nous as fait ça? Bien, cette question-là qu'ils demandaient à Jésus, c'était de rendre des comptes. C'était ça, de rendre des comptes. Jésus ne les avait pas avertis, il ne les avait pas suivis, ils étaient inquiets, et lorsqu'ils l'ont retrouvé, bien là, ils ont dit, là, tu vas nous expliquer, là. Tu vas nous donner des explications, tu vas rendre compte du pourquoi tu as fait ci, tu as fait ça, du pourquoi tu es demeuré. Parce que Jésus, comme nous le savons, lui, il était prêt à commencer le ministère de son Père, mais n'avait pas compris qu'il n'y avait pas l'âge humain, hein, humainement parlant, il n'y avait pas l'âge pour pouvoir voler de ses propres ailes comme ça. Et donc, la Bible nous dit qu'il a été soumis à ses parents par la suite, qu'il n'a pas refait ça. Mais ça nous montre que dès le plus jeune âge, on a à rendre des comptes. C'est un peu une démonstration. Parce que je suis sûr qu'on a tous, à un moment ou à un autre de notre vie, on a sûrement tous, à un moment donné, fait quelque chose de mal, des gaffes, comme on dit, ou des choses questionnables, puis que nos parents nous ont demandé de rendre des comptes. Alors, on a sûrement tous vécu ça, où c'est que nos parents nous ont dit, viens ici de toi, là tu vas nous expliquer. Là. Hein? Autrement dit, là, tu vas nous rendre des comptes de du pourquoi tu as fait ça, ou de qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé dans telle et telle situation. On voit que la parole nous démontre ce fait parce que quand on pense à ce sujet-là de rendre des comptes, c'est toujours à cause qu'il y a une autorité au-dessus de nous qui nous demande de rendre des comptes. Parce que souvent, c'est une personne qui est en autorité sur nous qui va nous demander ça. Bien, ça, c'est un principe de base qu'on apprend assez vite. Parents, enfants, employeurs, employés, mettons. C'est peut-être d'autres aussi que j'oublie. Mais on voit qu'il y a un centenier un jour qui avait répondu au Seigneur une chose, puis ça démontrait bien ce fait-là. On voit un jour que le centenier l'avait dit, « Car moi, disait-il, je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, si je dis à l'un va, il va, et à l'autre viens, il vient, et à mon serviteur fais cela, et il le fait. » On voyait ça dans Matthieu 8, verset 9. Et c'était pour apporter, dans le fond, sa réponse. Jésus avait trouvé qu'il avait une grande foi à travers sa réponse. Mais dans le fond, sa réponse démontrait simplement que Jésus n'avait pas besoin d'aller chez lui, qu'il n'avait qu'à ordonner et la chose se ferait. Il croyait cela. Mais la réponse est intéressante parce que ça démontre ce principe de rendre des comptes, c'est que tu as toujours quelqu'un au-dessus de toi. Tu vas toujours avoir ici-bas un supérieur à un moment ou à un autre. Et donc, si tu as une personne qui est en autorité au-dessus de toi, ben rendre des comptes, c'est inévitable. À un moment donné, tu vas avoir à rendre des comptes. Et ce n'est pas nécessairement toujours parce que tu as fait quelque chose de mal. Parfois, c'est simplement parce que la personne en autorité veut savoir quelque chose. Donc, elle va te demander de rendre des comptes sur une chose ou sur une autre. Si on continue, allons dans Matthieu 25. Allons voir une autre parabole. Parce que vous allez voir que ce sujet de rendre compte,
ça se retrouve à plusieurs endroits dans la parole, puis on ne l'a peut-être pas nécessairement vu. On ne l'a peut-être pas nécessairement remarqué, mais ça se retrouve à plusieurs endroits, ça. Si on va dans Matthieu 25, si on va dans une autre parabole, vous allez voir que ça s'y retrouve. Ça s'y retrouve encore. Dans Matthieu chapitre 25, si on lit à partir du verset 14, parabole que vous connaissez bien, toujours bon de se retremper dans ces paroles. Donc la parabole des talents, de Matthieu chapitre 25, à partir du verset 14. On ne les lira pas tous, on va lire jusqu'au verset 25. Verset 14 au verset 25. Donc la parabole va comme suit. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un troisième à chacun selon sa capacité. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. Et de même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Et longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Voyez-vous, ça revient. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant, et en apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. » Donc son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi, et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » On va arrêter ici, on n'a pas besoin de lire la suite pour ce dans quoi l'Esprit nous dirige. Mais on a bien compris, je pense, que dans cette parabole, c'est un peu le même principe que l'économe infidèle, la première parabole qu'on a lue. C'est un maître qui a des serviteurs, il leur a demandé de faire fluctuer ses biens. Il est parti pour un certain temps, ensuite il revient, et là, bien sûr, quand il revient, il veut avoir l'état des choses. Il veut savoir quel est le résultat de ce qu'il leur a demandé. Donc, il leur demande de rendre des comptes. Et on peut voir qu'à partir du verset 20, c'est les comptes qui sont rendus. Le premier rend ses comptes, il rend compte de son administration, il rend compte de ce qu'il a fait, ce qu'il a rendu comme service à son maître, donc il a fait fructifier son argent. Et le deuxième fait la même chose, il rend compte un peu de son administration et de comment il a pu faire valoir les biens de son maître. Et le dernier rend également des comptes de son administration, de sa non-administration, en tout cas dépendant comment on le voit. Et il y a une autre chose qu'on se rend compte ici, frères et sœurs, c'est que généralement, lorsqu'on a des responsabilités, lorsqu'on acquiert avec le temps des responsabilités, il est très possible qu'on ait des comptes à rendre. Il est très possible qu'on nous demande de rendre compte. Ça vient avec les responsabilités, ça, de rendre compte. Quand je méditais sur ce que l'Esprit nous donne ce soir, j'ai pensé à ma situation, puis on voit qu'il y a une parole qui nous le démontre bien, que les pasteurs, si on peut parler d'eux, les pasteurs auront un jour à rendre compte. Et c'est spécialement mentionné pour eux, ça. Spécialement mentionné pour eux qu'ils auront un jour à rendre compte. Et c'est pourquoi faites juste écouter. Je vais vous lire ce qui est demandé aux pasteurs et ce qui est demandé en même temps à tous les membres d'une église, dans le fond d'une communauté, d'une assemblée, en rapport avec le pasteur. Et ça, c'est à cause de ce que Dieu va demander au pasteur, de ce que le Seigneur va lui demander. On voit qu'il est dit, obéissez à vos conducteurs. Ça, c'est les pasteurs. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, qui veut dire un grand respect. Car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi afin qu'ils le fassent avec joie
et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Ça, vous voyez cela dans Hébreux chapitre 13, verset 17. Donc, pourquoi disait-il cela? Pas parce que le Seigneur a voulu que les pasteurs règnent en tout-puissant sur les églises, absolument pas. Comme je l'ai mentionné dimanche passé, le pasteur est le serviteur de l'Église, il n'en est pas le maître, ni le patron, ni le boss, peu importe autre appellation, il est le serviteur. Il est le serviteur de l'Église, il est serviteur de Dieu pour son Église. Ça, c'est la bonne façon de le dire. Et qu'est-ce qui est demandé aux membres? Ben, qu'est-ce qui est demandé aux gens de l'Assemblée? Ben, si vous voyez que votre pasteur est fidèle, ben, soyez obéissant dans ce qu'il enseigne. Soyez prompt, soyez prêts à vous soumettre à la parole de Dieu à travers ce qu'il enseigne. Autrement dit. Puis ayez pour eux beaucoup de respect. Pourquoi? Parce qu'ils ont compte à rendre de vos âmes. Et ça, c'est quelque chose de particulier qu'on ne pense pas souvent. Je veux une parenthèse rapide que je rouvre et que je referme. C'est que le pasteur, un des rôles du pasteur, c'est de prendre soin des gens. C'est de prendre soin des gens de l'Assemblée, de connaître, comme il est dit ailleurs, connais bien tes brebis. Pas parce que les membres sont mes brebis personnellement, mais c'est une façon de dire les choses. C'est une façon de dire les choses. Parce que le pasteur fait un peu office de berger, mais c'est pas lui le grand berger, comme de raison. Ça reste le Seigneur, ça. Mais le pasteur a à veiller sur les membres de l'Église. Il a à veiller au bien-être spirituel de chacun. S'il voit des choses, ça fait partie de son devoir d'en parler et d'amener que ce soit de l'encouragement, d'amener que ce soit de la correction. Dans tous les sens, le pasteur doit s'occuper de chacun des gens et s'assurer que chacun puisse grandir dans l'Église, que chacun ait sa place et sente qu'il a sa place et grandir dans l'Église. Ça, c'est le rôle du pasteur, de le faire au mieux de sa personne. Pourquoi? Parce qu'il va avoir à rendre compte de chaque âme qu'il a eu sous sa tutelle, si je peux le dire comme ça. Donc, c'est une grande responsabilité, mais voyez-vous, ce fait de rendre des comptes est là. Il est toujours là, toujours présent. Il y a une chose, par exemple, qu'on se rend compte, qu'on continue à méditer sur ce sujet, c'est que rendre des comptes quand tout va bien, puis qu'on te demande simplement d'exposer un peu des faits, de décrire un peu ce qui se passe, c'est une chose. Mais rendre des comptes quand tu es coupable, c'est pas évident. Hein? C'est une autre paire de manches, comme on dit. Si on revient à notre dernière parabole qu'on a lue, on voit que le troisième serviteur, celui qui avait creusé un trou et enterré les biens de son maître, lui aussi a fallu qu'il rende compte. Mais on voit que c'était pas aussi positif que les deux autres. Et donc, j'aurais pas voulu être dans ses culottes, comme on dit en bon québécois, pour dire à mon maître la façon que j'ai mal administré ou que j'ai pas voulu administrer ses biens. Quand on est coupable, rendre compte, ça peut être difficile, puis il peut y avoir toutes sortes de réactions charnelles par rapport à ça. Et ça, quand on prend le temps de regarder ça, je peux vous dire que dans la parole, il y en a énormément. Même là, j'essayais de me contenir à en mettre tellement qu'il y a des exemples dans la parole qui démontrent comment des gens ont eu à rendre compte de certaines choses quand ils étaient coupables et toutes les réactions qu'il y a pu avoir par rapport à ça. Je vais vous en énumérer quelques-unes, mais on n'élaborera pas trop sur ça parce qu'on pourrait y passer beaucoup de temps. Mais juste dès la Genèse, pas besoin d'y tourner là, dès la Genèse, on peut voir que lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit défendu, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on voit tout de suite que lorsqu'ils ont entendu la voix de Dieu, ils ont fui Dieu. Ils ont fui Dieu, ils se sont cachés. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas avoir de compte à rendre sur ce qui venait de se faire. Ils ne voulaient pas rendre compte, ils ont fui. Et ça peut être une des choses qui peut arriver. Quelqu'un qui est fautif, s'il doit rendre compte, il peut essayer de fuir à la place de rendre compte. On voit que lorsque Dieu les a questionnés un peu, Adam et Ève, ben on voit qu'ils se sont mis ensuite à mettre la faute sur l'autre. Hein? Quand Dieu a demandé « Pourquoi tu as fait ça? » Ça, c'est des comptes à rendre, là. « Pourquoi tu as fait ça? » Ben la femme m'a donné ça. « Pourquoi tu as fait ça? » Ben le serpent m'a tenté. Donc, voyez-vous que c'est une autre réaction qu'on peut avoir. Si tu as besoin de rendre compte que tu es fautif, mais ça se peut que tu trouves un bouc émissaire, tu trouves un coupable pour dire ben c'est de sa faute si c'est arrivé comme ça.
Hein, ça, c'est un autre exemple. C'est un autre exemple. On peut essayer d'esquiver parfois les questions de même. Ça, Caïn l'a fait. Quand que Dieu lui a demandé où est-ce qu'est ton frère Abel, là, Caïn avait des comptes à rendre sur son frère. Il a dit, je sais pas. Moi, je suis le gardien de mon frère. En voulant dire, y a-tu besoin d'une gardienne? Il est assez vieux pour faire ses propres affaires. Voyez-vous, ça, c'est une façon un peu d'essayer d'esquiver la question. C'est toutes des réactions qu'on peut avoir. Il y en a bien d'autres. J'en ai pris d'autres comme exemple. On peut voir que lorsqu'Aaron, dans le désert, lorsqu'Aaron, lorsque Moïse est allé sur la montagne et qu'Aaron a cédé aux instances du peuple et a coulé un veau d'or avec tous les bijoux de tout le monde, là, puis qu'ensuite Moïse est revenu et qu'il a demandé à Aaron, pourquoi tu as fait ça? Hein? Et là, Aaron avait des comptes à rendre. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as laissé le peuple comment je pourrais dire? Pas se dérouter, mais tu sais, pourquoi tu as laissé le peuple dévier comme ça dans l'idolâtrie? Hein? Et Aaron, il a fait un peu comme Adam et Ève avaient fait en se mettant la faute un sur l'autre. Quand Aaron, il a dit, c'est de la faute du peuple. C'est eux autres qui m'ont amené ça, puis qui ont dit, fais-nous un veau d'or. C'est un autre exemple que vous pouvez voir. On peut voir que Saül, lorsque Saül devait attendre Samuel pour offrir un sacrifice, puis que là, Samuel arrive, le sacrifice était offert. Non, ça, c'est la deuxième fois, excusez. Là, je me mêle. Deuxième fois, quand Saül devait dévouer par interdit le roi Amalek, me semble, et que là, Saül ne l'a pas fait. Il n'a pas dévoué le roi par interdit, ou c'est peut-être Agag, là je me mêle dans les noms, je m'en excuse. Mais que là, Saül n'a pas fait ce qu'il avait à faire, et que là, Samuel arrive, puis il entend le bêlement des animaux, et là, il dit à Saül, c'est quoi j'entends là? Donc ça, c'était des comptes à rendre, là, tu vas rendre compte, qu'est-ce que j'entends? Et que là, Saül dit, on les a gardés pour offrir un sacrifice à l'Éternel, puis le roi, il n'est pas mort. Ah non, je l'ai gardé en otage, mais j'ai dévoué par interdit le restant du peuple, le restant. Mais j'ai gardé les animaux, puis on a gardé ça. Donc là, voyons-nous que même Saül, et là, il essayait de détourner les questions quand que Samuel il a demandé des choses. Il dit, oui, j'ai fait ce que Dieu me dit. Mais non, tu n'as pas fait ce que Dieu t'a dit en fin de compte. Et puis, quand je méditais encore là-dessus, tu sais, ça s'en allait d'un côté puis d'un autre dans ma tête. Dernier exemple avant d'enchaîner, prophète Jérémie, avec son serviteur Géasi, lorsque celui qui était lépreux est venu vers Élisée. Lorsqu'il est venu vers Élisée pour être guéri, puis qu'après qu'il a été guéri, il s'en est retourné, puis que là, Géasi, son serviteur, les serviteurs d'Élisée n'étaient pas de bonne humeur, parce qu'il se disait, il était prêt à offrir plein de choses à mon maître, puis Élisée, il n'a rien voulu prendre, il dit, moi, je ne laisserai pas ça comme ça. Puis il est parti par en arrière de cet homme, mais que là, lui a dit, il a conté un mensonge comme de quoi que, mon maître, en fin de compte, il reçoit du monde, puis il a besoin de vêtements, il a besoin de ci, il a besoin de ça. Et que donc, Naaman, il a dit, oui, il dit, vas-y, tiens, je te donne des manteaux, je te donne ci, je te donne ça. Géasi est allé enterrer ça quelque part, ensuite il est retourné auprès de son maître. Puis que là, son maître, il dit, t'étais où? Et là, rendons des comptes, là, t'étais où, là? Ton serviteur était allé d'un côté puis d'un autre. Mais il n'a jamais voulu dire qu'est-ce qu'il a fait, hein? Mais Élisée le savait parce que par l'esprit, Élisée savait ce qu'il avait fait. Et voyons-nous, quand on a besoin de rendre des comptes puis qu'on est fautif, tout ce que je vous ai montré comme exemple démontre que on peut avoir toutes sortes de réactions. On peut essayer de mentir, on peut essayer de s'enfuir, on peut essayer de s'esquiver, on peut essayer de contourner. C'est dur de rendre compte quand on est fautif. Il y a une pléthore d'exemples dans la parole de Dieu qui démontrent ce fait-là. Une pléthore qui veut dire beaucoup d'exemples. C'est un autre mot pour dire beaucoup d'exemples. Il y a plusieurs exemples qui le démontrent.
Mais il y a une chose sur laquelle l'Esprit veut nous arrêter, c'est que si c'est difficile de rendre compte à des hommes, imaginons-nous comment ça doit être difficile de devoir rendre compte à Dieu. On s'en va là. Si déjà rendre compte à des hommes, ça peut être difficile, comment ça peut l'être de devoir rendre compte à Dieu? Est-ce qu'on a déjà pensé à ça? Parce que la parole est sans équivoque, nous démontre que nous aurons à rendre des comptes à Dieu également. Alors, on va voir une dernière parabole dans Matthieu chapitre 18. Matthieu chapitre 18. Le Seigneur, dans une autre parabole, le démontre ça. Que nous allons devoir rendre des comptes à Dieu. Parce que Dieu va demander des comptes. À travers une parabole, là, c'est sur un thème bien défini, mais ça nous démontre comment Dieu peut nous demander des comptes sur bien d'autres choses. On voit dans Matthieu 18, à partir du verset 23, on voit qu'il nous est dit, « C'est pourquoi le royaume des cieux sera semblable. » Et ça, c'est important. Si la Bible nous dit que le royaume des cieux sera semblable, là, ça veut dire que ça va se passer à peu près comme ça. Ça veut dire que vous pouvez vous référer à ça pour avoir une idée de ce qui va se passer ou de comment ça va se passer. Donc, c'est pas fictif totalement, là. Est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Voyez-vous que ça revient toujours? Les trois paraboles, les deux autres paraboles qu'on a lues étaient toujours dans le même sens. Un serviteur qui devait rendre compte à son maître. Ça tourne toujours alentour du même sujet. On voit ici que ce n'est pas différent. Le royaume des cieux sera semblable à un serviteur, à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Et quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Et le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui, et dit, « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Et comme on devait s'en douter, c'est impossible à payer, là. Parce que si un talent, c'était quand même un peu d'argent, là. C'était quand même un peu d'argent, là. C'était 10 000 talents, là, ça représente environ, un calcul rapide, là, 10 000 talents, ça peut représenter quasiment 60 000 deniers. Oui, je pense que le calcul, je l'ai bien. 60 000 deniers, frères et sœurs. Si on compte un denier comme une journée de salaire, là, c'est toujours la référence, hein? 60 000 deniers, on s'est entendu que tu ne payes même pas ça dans une vie, là. Puis c'est ça, le premier, il était vraiment en dette envers son maître. On se demande même comment il a fait pour en emprunter autant, là. Mais bon, là, c'est le point de vue de la parabole. Et là, on voit que, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit sa dette. 60 000 deniers, acquitté. Tu n'as plus rien à payer. Je te remets ta dette. Et après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Donc, pas mal moins. Il le saisit, l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois. » Et son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie pitié, patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Et ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. D'après moi, il a passé le restant de sa vie en prison, si on veut étirer l'idée, là. C'est ainsi, et là, notez le verset 35, parce que ça se reporte au verset 1, là. Le royaume des cieux sera semblable à un roi qui demandera des comptes à ses serviteurs. Et donc, il nous a dit quoi au verset 35? C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera
si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Donc, voyons-nous qu'on va avoir des comptes à rendre à Dieu. Ici, ça avait rapport avec le pardon, de ne pas retenir rien à personne, parce que comme Dieu nous a pardonné, si on est venu au pied de la croix, qu'on a reçu Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, ben c'est comme cet homme-là qui a été acquitté d'une dette impayable. Dieu permet ça à travers Jésus. La dette est acquittée, autrement dit, la personne est sauvée, elle échappe au feu de l'enfer, elle échappe à la condamnation. Et donc, ça démontre que si Dieu te pardonne, ben toi aussi, tu dois pardonner aux autres. Mais voyons-nous qu'on revient toujours à ce fait-là de rendre des comptes. On a à rendre des comptes aux hommes ici-bas, mais il faut savoir qu'on a aussi à rendre des comptes à Dieu. Il va nous être demandé de rendre des comptes. Et ça, quand on y pense, c'est même terrifiant. Si on s'arrête là-dessus, c'est même terrifiant. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Quelqu'un pourrait dire, bon, moi, j'ai une bonne vie. Hein. Ça peut être trop pire, je ne devrais pas avoir à rendre compte de grand-chose. Non. Juste le fait que tu es pécheur, puis que tu vas en enfer, c'est déjà le point de départ. Mais ensuite, tout ce que tu vas avoir fait dans ta vie, Dieu le sait. On va avoir tous des comptes à rendre. Parce que Dieu va nous en demander. Et même, on voit que l'auteur d'Hébreux disait ceci à propos de Dieu. Il dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Vous voyez ça dans Hébreux chapitre 4, verset 13. Tout est nu et à découvert aux yeux de Dieu. Donc, imaginons, si c'est difficile de rendre des comptes aux hommes, surtout quand on est coupable, bien, devant Dieu, on est tous coupables. En partant. On est tous pécheurs, on est tous perdus, à la base, là, je parle, à la base. Donc, imaginons-nous à quel point que devant Dieu, c'est beaucoup plus sérieux de devoir rendre compte que devant des hommes. Et ça, vous savez, c'est une chose qui est clairement démontrée dans la parole de Dieu, qu'un jour, on va tous avoir à rendre compte devant Dieu. On voit qu'un homme sage, le roi le plus sage qui est passé sur cette terre, qui a laissé par écrit ses réflexions, oui, c'est une belle façon de le dire, qui a laissé par écrit ses réflexions à propos de cette vie. On voit qu'il avait dit ceci, je vais vous lire 2 versets. Il avait dit, « Jeune homme, réjouis-toi, dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, et marche dans les voies de ton cœur, et selon le regard de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin, et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité, mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse. » Et il disait à la fin de son discours, un peu plus loin, « Écoutons la fin du discours, disait-il. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. » Voyez cela dans l'Ecclésiaste, j'ai lu le chapitre 12, Ecclésiaste chapitre 12, j'ai lu le verset 1 et 2, et j'ai lu le verset 15 et 16. Et donc, qu'est-ce que disait l'Ecclésiaste? Pour tout le bien et le mal que tu vas avoir à faire, que tu vas avoir fait dans cette vie, tu auras à rendre des comptes, parce que Dieu t'appellera en jugement. Si Dieu t'appelle en jugement, ça veut dire que Dieu va te demander des comptes. Surtout. Et c'était le sujet sur lequel l'Esprit voulait nous parler ce soir. Comme on l'a vu dans la parole de Dieu, c'est clairement démontré que veut pas, la vie ici-bas ne peut pas être exempte de rendre des comptes, un moment ou à un autre. On a vu que dès notre jeunesse, on a des comptes à rendre à nos parents.
Ça fait partie du respect qu'on doit à nos parents. À un moment ou à un autre, nos parents vont nous demander de rendre compte de quelque chose, que ce soit des erreurs qu'on a faites ou que ce soit simplement des choses qui sont questionnables puis qui ont besoin de plus de compréhension. On va avoir des comptes à rendre. Et on voit que lorsque la vie avance, mais avec les responsabilités, bien, on a des comptes à rendre. Nos employeurs peuvent nous demander des comptes sur notre ouvrage. Et dans toutes sortes d'autres domaines. Si on est dans une association quelconque, ben, on peut avoir des comptes à rendre si on a un rôle dans cette association. Dans une multitude, même dans notre couple, parfois notre femme peut nous demander de rendre compte sur quelque chose, puis l'homme peut demander à la femme de rendre compte sur quelque chose. On se doit ça mutuellement. On a des comptes à rendre sur toutes sortes de choses pour toutes sortes de raisons dans cette vie. Et comme on l'a vu, ben, parfois, ben, ça peut être difficile de rendre des comptes quand on est coupable. Et là, il peut y avoir toutes sortes de réactions charnelles. On peut être tenté d'aller dans tous les sens au lieu d'être clair par rapport au compte qu'on a à rendre. Parce que c'est pas facile de devoir admettre qu'on a tort puis de devoir donner un compte rendu clair d'échecs et de choses comme ça. De manquements, peu importe. Mais, comme on l'a vu également, la Bible nous dit clairement que quoi qu'on a des comptes à rendre dans cette vie, bien, à Dieu, on a des comptes à rendre aussi. Et ça devient beaucoup plus sérieux. C'est beaucoup plus sérieux. Dieu va nous demander de rendre compte sur tout ce qu'on va avoir fait de bien ou de mal dans cette vie. Mais là, pour conclure, on va s'arrêter sur une chose. C'est quoi la première des choses que Dieu va demander de rendre compte lorsqu'on va comparaître devant lui? La première, là, avant tout le reste. Qu'est-ce qui va compter avant tout le reste? On va conclure sur cette pensée. On va aller dans Romains 14. L'apôtre Paul nous le dit. Dans Romains 14. Et on va conclure sur cette pensée. Quelle est la première chose sur laquelle on va devoir rendre compte devant le Seigneur? Lorsqu'on va avoir à comparaître devant le Seigneur. Dans Romains chapitre 14, si on lit à partir du verset 9. Verset 9 jusqu'au verset 12. On voit qu'il dit « Car Christ est mort, et il est revenu à la vie, afin de dominer sur les morts et sur les vivants. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu? Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur, tout le genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Mais, quelle sera la première chose sur laquelle nous devons rendre compte? C'est qu'est-ce qu'on va avoir fait du sacrifice de Jésus à la croix. Arrêtez-vous un instant sur ça et vous allez voir que c'est la première chose sur laquelle nous devons rendre compte. Quand tu as reçu la bonne nouvelle du royaume des cieux, quand tu as entendu parler que Dieu a envoyé son Fils unique par amour pour toi, pour qu'il meure pour toi à la croix. On est dans le temps de Pâques, c'est le bon temps, parce que ça nous le rappelle. C'est ça que la Pâques nous rappelle. La Pâques nous rappelle que Jésus est venu ici-bas souffrir, porter la bonne nouvelle, annoncer la bonne nouvelle, mais souffrir, donner sa vie en rançon pour les péchés. Mais qu'est-ce que tu vas avoir fait de tout ça? Est-ce que tu vas avoir accepté ce sacrifice? Est-ce que tu vas t'être humilié et avoir compris que tu es pécheur et que tu as besoin de ce sacrifice-là, tu as besoin d'être sauvé? Parce que c'est la première chose sur laquelle Dieu va te demander des comptes. Si tu as reçu son Fils comme Sauveur et Seigneur, Dieu pardonne. Tu évites l'enfer. Tu évites la condamnation éternelle. Ta dette est effacée, comme on a vu dans une des paraboles. Tu es couvert par le sang de Jésus. Maintenant, tu peux marcher en obéissance aux lois de Dieu pour la vie éternelle. Et tu n'auras pas à rougir lorsque tu vas comparaître devant le tribunal de Christ. Parce que
lorsque le Seigneur, de toute manière, le Seigneur va le savoir que tu lui as donné ta vie. Il n'aura pas besoin de le deviner. Il n'aura même pas besoin de te poser la question. Il va le savoir. Ça va avoir été correct. La case va être cochée, si je peux le dire comme ça. Si Dieu demande, qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Seigneur, je l'ai reçu, ton fils. C'est mon sauveur. Il a donné sa vie pour moi. Je l'ai accepté. Dieu va le savoir de toute façon. Là, c'est moi qui dis ça. Mais si tu es quelqu'un qui a entendu parler du Seigneur, puis qui a rejeté la grâce, qui a rejeté le salut, qui a rejeté le sacrifice de Jésus, puis que lorsque tu vas avoir un jour à comparaître devant Dieu, la première chose que Dieu te demandera, c'est « Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Qu'est-ce que tu as fait du prix que j'ai payé pour toi? » Qu'est-ce que tu vas répondre à ça? « Ben Seigneur, je ne savais pas. » Non. La Bible nous dit que toute la terre va en entendre parler avant la fin. Puis là, on est comme pas mal rendu dans l'ère de l'information. Tu peux pas. Comme je disais à un frère d'Angamon, on jasait de ça ensemble, moi puis quelqu'un, et tu peux pas, en 2023, tu peux pas entendre parler du Seigneur. Avec l'Internet qui est rendu quasiment planétaire, même les tribus les plus reculées ont été visitées d'une façon ou d'une autre. Il y a toujours quelqu'un, quelque part, qui a entendu parler, soit par les missionnaires au fil du temps, ou même par les appareils électroniques. Même dans les pays les plus pauvres, ils ont tous un cellulaire quasiment à cette heure. Tu peux pas en entendre parler. Quand on regarde ces réseaux sociaux, toutes les plateformes, mettez-les, que ce soit TikTok, que ce soit YouTube, Facebook, Instagram, et mettez-les, mettez-en. Vous trouvez de l'évangélisation sur toutes ces plateformes et même beaucoup plus de plateformes dont je ne connais pas le nom. C'est partout. La parole de Dieu, elle est partout. Elle est partout. En 2023, c'est assez difficile de ne pas en entendre parler. Il ne faut quasiment pas vouloir en entendre. Pas quasiment, faut pas. Il ne faut pas vouloir en entendre parler pour pas en entendre parler. Mais comprenons que c'est la première chose que Dieu va demander de rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de mon fils? Et ici, on dit, j'ai rien fait. C'est aussi pire que de l'avoir rejeté. C'est de l'avoir rejeté, en fin de compte. Parce que le serviteur qui avait creusé un trou, là, puis qui avait enterré le bien de son maître, là, Seigneur, je t'ai pas volé. Le voilà, il est là. Oui, mais tu n'as rien fait avec. Donc, comprenons ce que l'Esprit veut nous dire ce soir. Chacun aura à rendre compte pour lui-même. Tu ne pourras pas mettre ça sur la faute d'un autre. Devant Dieu, les bouches vont être fermées. Tu ne pourras pas dire grand-chose, parce que Dieu va tout savoir. Référez-vous dans l'Apocalypse chapitre 20. C'est très clairement démontré. Et pour faire un pont avec la Pâque, c'est ce que la Pâque nous rappelle. La Pâque est un moment dans l'année qui nous rappelle toujours, pas le petit chocolat, pas les petits œufs, pas les petits lapins, ça n'a pas rapport, ça. Ça, c'est les païens qui ont amené tout ça. C'est les païens qui ont amené tout ça pour détourner la vraie signification de la Pâque. La Pâque, c'est le sacrifice de Jésus à la croix pour nos péchés. C'est ça, la Pâque. C'est ça, la Pâque. Et ça nous rappelle, si tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton sauveur, ça va te rappeler qu'un jour, il est venu puis il a donné sa vie pour toi. Même si tu ne le connaissais pas, lui, il te connaissait déjà. Puis il a donné sa vie pour toi et qu'en ce moment même, tu peux le recevoir. Tu as juste à te reconnaître pécheur. Pas juste, là, mais c'est le point de départ. Tu te reconnais pécheur, tu reçois Jésus comme ton sauveur personnel, tu reconnais que tu sais que tu vas en enfer et que tu ne veux pas aller là, que Jésus est venu pour te sauver, tu acceptes son sacrifice et tu donnes ta vie à Dieu. Tu dis, Seigneur, ma vie, je veux te la donner, je veux marcher pour toi. Je crois que tu me sauves. Je crois que tu me sauves. Et donc, à ce moment-là, vous recevez le cadeau, le don de Dieu. Vous recevez le don de Dieu à travers Jésus et vous n'aurez pas à rougir lorsque vous allez comparaître au tribunal de Christ. Parce que vous aurez fait le bon choix. Vous aurez fait le bon choix. Et c'est ce que je souhaite pour tous ceux qui nous écoutent ce soir, qui n'ont pas encore reçu Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Parce qu'on va devoir rendre compte. C'était ce que l'Esprit voulait nous dire ce soir. Donc, sur cela, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes un bon restant de semaine. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige, qu'il vous conduise en toutes choses, en tous vos besoins. Je vous aime, tous et chacun, même ceux que je ne connais pas, je vous aime. Et l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Soyez bénis.